Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Le Pentagone, qui n'a réussi à passer aucun audit, non pas une fois ni deux fois, mais a en réalité échoué à son audit annuel 8 années de suite, s'apprête à recevoir une augmentation de budget de 50%, atteignant le niveau sans précédent de 1,5 billion de dollars. C'est une expansion militaire d'une ampleur inimaginable et elle se fait aux dépens des contribuables américains. Le président Trump a lancé une grenade politique et budgétaire à Washington avec une seule déclaration. Un budget de la défense proposé de 1,5 billion de dollars pour 2027. Ce chiffre n'est pas seulement énorme, il est historique. Il représente une augmentation de 500 milliards de dollars par rapport au budget actuel du Pentagone et une hausse de près de 50% en un seul bond. Trump l'a présenté très simplement, en disant que cette taxe film appelle son armée de terre. Qu'est-ce qu'une armée de rêve? Y a-t-il un dilemme de sécurité nationale que cette armée de rêve viendrait réellement résoudre? Et à qui appartient ce rêve? À Trump, son armée de rêve. Et pourquoi les contribuables américains devraient-ils payer pour son armée de rêve? Pourquoi devrions-nous en assumer le coût? Il est clair que derrière cette expression se cache une collision complexe entre ambition, politique, économie et absence de responsabilité. Pourquoi le président des États-Unis n'exige-t-il pas que le Pentagone réussisse un audit avant de lui accorder une augmentation de budget? Pourquoi n'exige-t-il pas qu'il rende des comptes? Car il n'est pas très difficile de réussir un audit indépendant. Une agence doit simplement tenir une comptabilité claire, disposer de contrôles solides sur la gestion financière, maintenir des registres transparents et être prête et capable de fonctionner comme toute autre entité ou tout autre individu aux États-Unis. L'offensive de Trump en faveur de la militarisation se déroule sur un fond particulièrement gênant. Le Pentagone vient d'échouer à son audit financier pour la 8e année consécutive. Depuis que le Congrès a imposé des audits annuels en 2018, le département de la Défense ou le département de la Guerre n'en a jamais réussi un seul. Jamais. Pas une seule fois. C'est la seule grande agence fédérale à afficher un tel bilan. Le dernier audit a relevé 26 faiblesses majeures et de multiples déficiences significatives dans la présentation des comptes. C'est catastrophique, à un point tel que les auditeurs devraient en réalité se retirer de cette mission. Un audit raté est un signal d'alarme énorme. Cela n'arrive pas dans le secteur privé, mais les cabinets comptables ne se retireront pas, bien sûr, car il s'agit de contrats valant plusieurs millions de dollars. Et c'est absolument honteux. L'ampleur de la proposition de 1,5 billion de dollars de Trump ne peut être exagérée. Jusqu'à récemment, franchir le seuil de 1 billion de dollars pour les dépenses de défense, pour les dépenses militaires, était considéré comme extraordinaire. C'était encore le cas l'an dernier. Plus tôt cette année, le Congrès a injecté 150 milliards de dollars supplémentaires dans le budget du Pentagone par le biais d'un projet de loi de réconciliation. Cet argent sera en réalité réparti sur plusieurs années. La nouvelle proposition de Trump ne se contente pas de s'appuyer sur cela. Elle le normalise. Elle normalise la militarisation. Elle part du principe que les budgets militaires de plusieurs billions de dollars ne sont plus une exception, mais la norme, et que vous devez l'accepter. Dans un article récent sur Substack, j'ai expliqué que la militarisation est financée par les contribuables. Des recherches le prouvent, et j'ai abordé ces travaux dans mes articles sur Substack et Patreon. L'expansionnisme militaire suit une trajectoire très prévisible. D'abord, une accumulation rapide de la dette, ce que nous constatons clairement puisque notre dette nationale est hors de contrôle, puis une fiscalité durablement plus élevée qui ne diminue presque jamais. Le réarmement actuel de l'OTAN et de l'Europe figure parmi les plus importants depuis 150 ans et les précédents historiques montrent que l'impact budgétaire pèsera sur les épaules des contribuables pendant des décennies.
on taxpayers' shoulders for decades to come. Even a decade after military spending Même une décennie après les pics de dépenses militaires, les recettes fiscales restent généralement de 20 à 30% plus élevées qu'auparavant, ce qui montre un changement durable dans la manière dont les économies sont financées et organisées. Le réarmement normalise en réalité une dette plus élevée, des impôts plus lourds et une pression budgétaire accrue. En d'autres termes, vous paierez pour l'armée de rêve de Trump et il n'y aura pas d'alternative. Les générations futures continueront elles aussi à en supporter le coût. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de ce mécanisme, je mettrai le lien vers mon article dans la description ci-dessous. Si les États-Unis ne se préparent pas à la guerre, alors pourquoi avons-nous besoin d'une augmentation de 50% d'un budget militaire déjà historiquement élevé? To an already historic high budget for the military. Why not increase the budget for programs that Pourquoi ne pas augmenter le budget des programmes qui profitent réellement au peuple américain chez lui? Ici, sur le plan national, nous avons tant de problèmes qui empêchent les Américains de mener une vie normale et décente. Il suffit de regarder nos rues. Pourquoi ne pas mettre fin à la pandémie de drogue et de violence qui rend littéralement les rues américaines dangereuses? En réalité, la motivation derrière cette proposition semble directement liée aux ambitions militaires de Trump. Des programmes comme l'initiative de défense antimissile Golden Dome et la conception d'un nouveau modèle de cuirassé, la marine de rêve de Trump, la marine de classe Trump comme il l'a appelée, sont extrêmement coûteux. Avec les niveaux de financement actuels, ils ne rentrent tout simplement pas dans le budget. Funding levels, they just don't fit. They can't be realized. Elles ne peuvent pas être réalisées. Un budget de défense de 1,5 billion de dollars créerait la marge financière nécessaire pour mener ces projets à grande échelle, pour poursuivre une expansion militaire qui transformerait la structure et la posture de la puissance militaire américaine. En ce sens, il ne s'agit pas seulement d'une demande budgétaire. C'est une méthode visant à adopter une posture militaire plus agressive à l'échelle mondiale. Croyez-le ou non, Trump a déjà trouvé des partisans parmi les faucons de la défense au Capitole. Certains républicains soutiennent depuis longtemps que les États-Unis devraient consacrer près de 4% ou même 5% de leur PIB à l'armée, contre environ 3,5% aujourd'hui. En d'autres termes, les Américains ne vont pas obtenir de soins de santé gratuits. Ils n'auront pas accès à des soins de santé qu'ils peuvent se permettre. Mais le gouvernement injectera des milliards de dollars dans les missiles et les bombes. Financer un demi-billion de dollars de nouvelles dépenses annuelles n'est pas seulement difficile, c'est totalement déstabilisant. Toute tentative sérieuse en ce sens devrait, et espérons-le le fera, déclencher de vives batailles autour de la santé, de l'éducation et des programmes nationaux. Parlons maintenant des conclusions récentes de l'audit du Pentagone pour mieux comprendre ce qui s'y passe. Les problèmes les plus graves concernaient le programme du chasseur interarmé. Les auditeurs ont constaté que le Pentagone n'avait pas correctement comptabilisé les actifs du stock mondial de pièces de rechange du programme et qu'il n'était en réalité pas en mesure d'en vérifier ni l'existence ni la valeur. Ces soumissions ont entraîné des inexactitudes importantes dans les états financiers de l'agence, ce qui, en termes simples, signifie que des milliers de milliards de dollars d'actifs et de passifs sont mal comptabilisés ou ne le sont pas du tout. La comptabilité est donc peu fiable à cet égard, et c'est absolument honteux. Cela ne se produit pas dans le secteur privé, car si c'était le cas, la SEC, la Securities and Exchange Commission, n'autoriserait jamais une telle entité à poursuivre ses activités. Mais comme nous le voyons ici, il n'y a absolument aucune responsabilité whatsoever. Le Pentagone déclare détenir 4,6 billions de dollars d'actifs et 4,6 billions de dollars de passifs,
répartis dans les 50 États et plus de 40 pays. L'ampleur à elle seule rend bien sûr l'audit très difficile, mais ce n'est pas impossible. Government constitué par les auditeurs. Il y a tellement d'auditeurs impliqués dans cette mission. Mais 8 échecs consécutifs soulèvent également des questions fondamentales sur la supervision, la transparence et la confiance. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, n'a pas encore expliqué quel pourrait être le véritable problème. Pourquoi le Pentagone est-il incapable de réussir un audit annuel? C'est la contradiction centrale au cœur de la proposition de Trump. Au moment même où le Pentagone peine à rendre compte de ce qu'il possède déjà, et ce, depuis 8 années consécutives, le président demande maintenant au Congrès d'augmenter considérablement son budget à 1,5 billion de dollars. Ce qui est clair, c'est que ce débat ne porte pas seulement sur la défense. Il ne s'agit pas seulement de militarisation, il s'agit de priorité. Il s'agit aussi de pouvoir et de la future configuration du gouvernement fédéral. Un budget de la défense de 1,5 billion de dollars redéfinira ce que normal signifie réellement dans une ère de crise politique permanente. Restez à l'écoute. Je vous tiendrai informé ici sur YouTube ainsi que sur mon Substack et mon Patreon. J'écrirai davantage sur ce sujet dans les prochains jours. Merci infiniment de regarder comme toujours. Soutenez mon travail si vous le pouvez. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant. Merci beaucoup pour votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous.